Hello les lutins et les elfes. Dans cette vidéo, nous allons fabriquer nos palettes de couleurs. Alors vous allez voir, pardon, chaque année ça change, chaque année il y a des choses différentes et je me réjouis de partager ça avec vous. J'ai pris ici, je vais vous présenter là aujourd'hui la palette du papier de chez Toga, donc qui s'appelle Noël au pôle Nord. Et après, je vous montrerai comment faire très rapidement avec une palette de papier digitaux. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. La première chose que j'ai faite, c'est que j'avais mes papiers Toga, je les avais reçus et je les ai scannés. Et à partir du scan, j'ai fait un test couleur, donc j'ai fait des petits carrés de couleur comme ça. Et bien, en imprimant, la couleur était éloignée vraiment de la vraie couleur des papiers puisque je les ai mis vraiment à côté. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Il y a une trop grosse différence. Il faut dire que ça passe 2 étapes. Il y a l'étape du scan d'abord où il y a une traduction de couleur. Et puis, sur mon ordinateur aussi, il y a une traduction de couleur avec la pipette. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de procéder qui, assez bizarrement, puisqu'il y a aussi des transferts de couleurs, était plus fidèle. Alors peut-être est-ce dû à un petit logiciel que Coco m'a installé. Peut-être, on ne sait pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Google. Je vais le faire avec vous. En espérant que je ne vais pas être piratée par tous mes messages. Voilà. Et j'ai tapé Noël au pôle Nord Toga. Voilà. Et j'étais sur images. Tout simplement. Et là, on a toutes sortes d'images jusqu'à ce que... Donc, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve ici la couverture du paquet de feuilles. Et je me suis dit, là, c'est relativement complet tout de même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai clic droit, enregistrer l'image sous. On va mettre Noël PN, pôle Nord. Enregistrer, voilà. Et puis, je suis allée la chercher. Et je l'ai mise ici. Alors évidemment, il faut que je la rétrécisse un chouïa. Attendez. On va faire comme ça. On va diminuer. Hein. Voilà. Oui, parce qu'elle, évidemment, elle apparaît dans un très grand format. Ce qui n'est pas toujours l'idéal pour aller piocher. Donc là, je vais revenir à un format normal. Et voilà. Tiens, j'ai bougé un petit sapin par la même occasion. La première chose que nous allons faire, je vais ouvrir une nouvelle page avec vous. Voilà, s'il veut bien. Vous savez très bien que quand j'enregistre, tout est toujours très très lent. Hein. La première chose qu'on fait, on va sur mise en page, donc quadrillage, afficher le quadrillage, aligner sur le quadrillage. Et là, j'ai choisi 1 cm et 2 divisions. OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, moi, j'ai voulu faire quelque chose de joli pour commencer. J'ai un rectangle aux coins arrondis de 2 par 2. Alors, je vais zoomer. Voilà. Ici, j'aime bien, mais ça, c'est vraiment purement un caprice, hein. J'aime bien que les coins soient un peu moins arrondis, donc en poussant sur la touche majuscule, je peux faire des coins plus petits, on va dire, si je me fais bien comprendre. Mais il faut pousser sur la touche majuscule. Et là, je vais le dupliquer. Donc comment je fais? Je vais sur la touche commande ou contrôle selon que vous ayez un Mac ou un PC. Je la tiens enfoncée et là, j'utilise mes flèches de clavier, la flèche de droite pour dupliquer à droite. Et là, je bondis d'une case. Donc, je recommence. Commande ou contrôle, flèche de droite. Je lâche commande ou contrôle. Et je vais une fois sur ma flèche de droite. Et voilà ce qui se passe. D'accord? Commande, contrôle. Lâcher, commande, contrôle, flèche de droite. OK? Et donc, j'en fais 5 puisque j'ai 10 couleurs pour ma part. Que se passe-t-il? 1, 2, 3, 4, 5... Oui, c'est ça.
Oh, c'est pénible hein, quand je filme. Voilà. Et puis je sélectionne mes 5 carrés. Commande CTRL, flèche du bas. Je lâche commande CTRL, je descends encore une fois avec ma flèche du bas. OK? Et donc là, j'ai mes petits carrés. Voilà. Maintenant que j'ai mes petits carrés, ben, je vais les remplir de couleurs. Pour ce faire, le plus simple, parce que vous savez qu'on peut très bien jouer avec la case qui est ici, mais il faut chaque fois y revenir. Et quand on fait des choses de plus longue haleine, on va dire, il vaut mieux aller sur la palette qui est ici. Voilà. Et on va utiliser notre pipette. Alors, je vais zoomer. Je vais essayer de zoomer parce que je vous dis... le folklore. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je sélectionne un carré, ok? Je prends ma pipette, je clique sur la pipette et je vais chercher, par exemple, le bleu. Rebelote, je prends mon carré, je prends ma pipette et j'ai du rose. Je prends mon carré, je prends ma pipette et j'ai du vert, etc., etc., etc. Pour en arriver à ces couleurs-ci. Maintenant, la palette de Noël au pôle Nord et la palette de la collection Simple Stories, vous allez la recevoir si vous ne voulez pas faire ce travail-là. Mais ça vaut la peine de le faire. Franchement, ça vaut la peine de le faire. Maintenant, pour celles qui ont choisi d'autres papiers, évidemment, c'est un challenge pour vous de faire votre palette de couleurs à vous, en fonction du papier que vous avez choisi. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, ceci, ça va être la palette, on va dire, digitale, qu'on va toujours avoir sur son ordinateur, sur sa page silhouette qu'on travaille, parce qu'on va très souvent en avoir besoin, en tout cas pour tout ce qui est étiquette, etc. Étiquette, embellissement, on va en avoir besoin tout le temps. Maintenant, les petits sapins. Les petits sapins, d'habitude, je faisais des tags ou des rectangles ou des ronds. Bah, je me suis dit, c'est Noël, on va faire des petits sapins. À quoi vont-ils nous servir? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que ceux-là, contrairement à ceux-ci, que je vais d'ailleurs grouper, s'il veut bien, voilà, et mettre sur le côté. Nos petits sapins, ce qu'on va faire, c'est que eux, on va les imprimer et les découper. Puis on les fera tenir avec un anneau, vous voyez, c'est pour ça que j'ai prévu un petit trou. Et ça va nous permettre d'aller voir dans notre collection de papier ou dans une boutique, si on n'en a pas, de trouver des papiers de couleur qui sont assortis à notre palette. Les papiers de couleur qui vont servir comme fond de carte, comme fond de boîte, etc. Dans un cardstock plus épais, parce que le papier Toga, vous le savez, il est relativement fin. On aura besoin de papier plus épais de couleur unie pour faire les boîtes, les cartes, etc. On y va, on attaque les sapins. Au passage, je voudrais répondre à des questions que j'ai eues et que je vais peut-être encore avoir, qui me demandent comment se fait-il que ton quadrillage apparaît comme ça en gris, alors que le mien il est rouge ou bleu ou vert ou que sais-je. Tout simplement, vous pouvez changer la couleur de votre quadrillage ici. Voilà. Vous comprendrez aisément pourquoi je n'ai pas choisi ce genre de couleur, parce que j'ai les yeux qui se fatiguent très vite et je trouve que ce fond d'écran est extrêmement fatigant. Donc vous pouvez jouer avec la petite roue qui est ici, voyez, voilà, et mettre la couleur que vous voulez. Moi, je suis restée dans les gris parce que c'est ce qui est le plus doux pour travailler pour mes yeux, mais bon, voilà. D'autant que, très souvent, et celles qui me suivent depuis longtemps le savent, quand je travaille, je zoome beaucoup pour vraiment bien voir mon quadrillage. Voilà, et c'est ce que je fais à l'instant. Nous allons maintenant tracer nos petits sapins. Pour ce faire, on va sur l'outil ligne. On va tracer une ligne, donc on se met à une intersection et on tire une ligne de 12 cm. On reclique sur l'outil ligne et à 2 carrés de hauteur et 3 carrés du bord, on tire une ligne perpendiculaire de 6 cm. Puis on va utiliser l'outil polygone que voici, que voilà. Je clique, ici je vais à 1/2 cm de ma barre verticale, voilà, voilà, de nouveau 1/2 cm de l'autre côté, le coin là,
Et voilà. Ne vous inquiétez pas. J'ai dû faire une fausse manœuvre tout à l'heure qui fait que ça se remplit en gris automatiquement. C'est pas grave. Donc je vais retirer maintenant mes lignes qui m'ont servi à tracer la base de mon sapin. Et j'ai mon sapin. Mais, il est bien grand hein, pour faire une étiquette. Donc on va le rétrécir. Pour le rétrécir, je clique dessus. Je vais ici sur l'outil qui va me permettre de changer les dimensions. Mais je veux que ça reste proportionnel. Donc il faut que je vérifie que mon cadenas est bien fermé. Hein. Là, je vais mettre une largeur de 2. Pratiquement, il va se mettre à 4 cm de hauteur. Voilà le sapin que je vais utiliser. Je zoome encore une fois parce que c'est bien de bien voir ce qu'on fait. Alors, il faut que je clique sur mon sapin pour que ça fonctionne. Sur l'outil contour. Voilà. Alors, il m'a mis un contour. Moi, j'aime mieux que ce soit un contour en pointe. Mais ça, c'est vraiment up to you, comme on dit. C'est une question de préférence. Mais moi, là, je vais y aller tout doux parce que parfois... Donc, on va jusqu'à 0,1. Mais je vais tout doux parce que quand j'enregistre, il me fait des choses bizarres. Ok. Cette ligne que je viens de tracer, elle ne doit pas être en rouge, sinon ma silhouette va la découper. Et je ne veux pas qu'elle me la découpe. Donc, je vais ici. Ok. Et je mets aucune couleur. On ne le voit plus, mais il est là. Je sélectionne les deux. Clic droit. Grouper. Voilà. Je vais maintenant y mettre un petit trou pour y passer mon anneau. Alors pour ce faire, je me mets à une intersection. Je pousse sur la touche majuscule. Vous avez vu, je suis allée sur l'outil ovale et je tire. Il me fait marrer. Bon, c'est trop grand, on est bien d'accord. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais aller sur mise en page. Je vais enlever mon quadrillage et enlever l'alignement. Si vous n'enlevez pas l'alignement, il va continuer à vous empêcher de faire ce que vous voulez en faisant des bonds comme ça quand vous essayez de faire quelque chose. Alors ici, je vais décidément enlever ce gris, mon kikine, et je vais aller mettre mon petit rond ici. Voilà, de quoi passer mon anneau. Je sélectionne le tout. Vous avez vu, je fais des efforts. Je fais moins de raccourcis clavier. Parce que je sais qu'il y en a qui détestent ça. Mais j'en ferai encore, ne vous inquiétez pas. Alors, on revient à une taille normale. On va chercher notre palette déjà prête ici. Voilà. Ok. Et là, je vais dupliquer mon petit sapin 9 fois. Donc, je fais commande ou contrôle flèche de droite. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Et je vais faire comme on a fait tout à l'heure pour nos petits carrés. Je sélectionne un sapin. Je prends ma pipette et je clique sur une couleur. Et je fais comme ça pour remplir mes 10 petits sapins. Voilà, mes petits sapins sont prêts à être imprimés. Je mets ma palette digitale sur le côté, sauf si vous voulez vraiment l'imprimer. Vous pouvez toujours l'imprimer pour l'avoir en aide-mémoire dans un classeur. Moi, c'est ce que je fais souvent. Mais alors, ce que je fais, genre comme ça. Hop. Pour avoir la place... Oh, ça danse. Allez, petit. Mets-toi bien. Pour avoir la place... Décidément. Oui, on va dire qu'il est droit. Hein. Vous comprendrez. Pour avoir la place pour noter en dessous, ici, le code couleur. Alors, le code couleur, je vais dégrouper comme ça. Je m'excuse, mais... Enfin, je vais arrêter de m'excuser en même temps. Chaque couleur a un code. Regardez, quand vous allez dans Options avancées. Oups, c'est qu'il est lent. Vous avez
toutes sortes de codes. Vous avez 3 sortes de codes. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est fastidieux et j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes cours en ligne. Chaque couleur a un code. Moi, je note ce code-là. OK? Le code hexa, comme on l'appelle. H-E-X-A. Je note le petit dièse et les numéros. Et ainsi, après, si je veux retrouver cette couleur pour un autre projet, il suffit que je tape le numéro. OK. Ceci étant dit, on va revenir à nos moutons, autrement dit, à nos petits sapins. Dans notre cas, allez petits. OK. Bon, je vais vous dire comment j'ai fait. Pour imprimer, on est obligé évidemment de se mettre en mode A4, à moins qu'on ait une imprimante A3, mais on doit se mettre en mode A4. Donc, comment j'ai fait? Je suis allée dans Mise en page. J'ai déroulé ici mon menu et j'ai choisi Imprimante actuelle. OK? Puis, je l'ai mis... Ah oui, il bouge, tiens, ce petit. Et puis, je l'ai mis en mode portrait, donc en orientation portrait, et mon tapis de silhouette, comme il est, je peux le laisser. Si vous avez une silhouette portrait, ben, c'est votre tapis normal, pas de souci. On va maintenant aller chercher nos repères d'alignement et on les active. Voilà. Oh, cette fois-ci, ça a été vite. On va revenir ici. Et je vous rappelle une petite chose. Pour celles qui l'ignoraient ou comme piqûre de rappel, vous avez intérêt à cocher les 2 cases ici, qui sont d'une part en gris vos limites d'impression, d'autre part en rouge les limites de découpe. Pour rappel, vous ne pouvez pas placer vos figurines dans le quadrillage ou au-delà du rouge. OK? C'est tout. Voilà. Je vous conseille d'adopter les mesures préenregistrées dans le logiciel Silhouette. En général, elles conviennent avec un maximum d'imprimantes. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va envoyer ça vers l'imprimante. Et une fois que c'est imprimé, on le met sur son tapis de coupe et on va découper les petits sapins. Alors, pour les découper, on va sur Envoyer. Donc, on a mis le papier sur notre tapis de coupe. On a engagé le papier déjà dans la machine. Moi, alors, ça, c'est un conseil qui va être valable pour toutes les fois où on va découper des choses qu'on a imprimées. D'accord? Vous allez toujours dans ces cours-ci, en tout cas, après vous faites votre vie, mais si vous voulez que ça fonctionne comme je le montre, quand vous allez dans Envoyer, choisissez chaque fois par ligne. Voilà. Ok, le temps qui réagisse, voilà. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé tantôt, mais si je reviens en arrière, on va ramer comme des perdus. Si je n'avais pas mis par ligne, il m'aurait découpé mon sapin et ma ligne de confort du sapin, ce que je ne veux pas, évidemment. Pour ma part, j'ai choisi Cardstock Clairefontaine 220 grammes, parce que c'est ce que j'ai pour faire ce genre de choses. Vitesse 5, lame 5, force 33, 2 passages. Pourquoi lame 5? Parce que c'est déjà une lame usée. Parce que normalement, je mets lame 4 et je ne mets pas forcément 2 passages. Mais comme je viens de tout tester et que je n'ai pas envie de prendre une nouvelle lame maintenant, j'ai augmenté de 1 ma lame et j'ai ajouté un passage. Voilà, voilà. On en a fini maintenant avec notre palette de chez Toga, donc notre palette du papier, on va dire. Et je vais maintenant vous montrer comment faire pour la palette des papiers digitaux. Et c'est sensiblement la même chose, vous le devinez.